Bonjour, AWS Formation. Alors, AWS Formation, c'est pas une formation, mais c'est un moyen pour générer en fait compte vos objets. Donc, à quoi ça sert? C'est que vous allez utiliser un fichier YAML ou JSON et vous allez décrire tout ce que vous voulez et ça va créer automatiquement pour vous bien, un ensemble de ressources. Donc très utile quand vous avez besoin de créer par exemple une machine EC2, un firewall, un S3, et bien vous allez pouvoir tout automatiser ça graphiquement ou à travers des scripts. Donc c'est quoi le but? C'est qu'en un, vous allez donc créer ou utiliser un template qui est déjà fait. Ensuite, vous allez prendre votre template et vous allez le mettre sur un S3. Ensuite, CloudFormation va créer ce qu'on appelle un stack, c'est-à-dire un ensemble de ressources que vous avez décrit dans le template. Et lui, il va décrire tout ce qu'il y a dans le template. Donc, il crée le stack et ensuite, CloudFormation va aller lire le template et va aller réellement suivre et créer toutes les ressources que vous avez dans le template. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un template? Vous avez le template dans lequel il y a du format, description, metadata, paramètres, mapping, conditions, transform, ressources, output. Et le stack, c'est le résultat de tout ça. Donc, voyons voir un exemple qui est le suivant. Vous avez ici, par exemple, un template. Donc, on voit que ici, le template, c'est toujours la version 2010-09-09. La description, c'est la template va créer une instance EC2 et va activer le SSH. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un paramètre. Le paramètre, c'est le keyname. Vous voyez, le keyname, c'est le nom de la key pair. Et puis, ici, on met une description, provide the name of an existing key pair. Donc, il faut vraiment que vous ayez une key pair. Après, en ressources, qu'est-ce qu'on a? On a l'instance. Donc, c'est dans le type instance. Les propriétés, on a une instance de type DT micro. L'AMI, n'oubliez pas que chaque AMI est différent selon chaque région, on en a déjà parlé. Keyname, c'est le keyname qui est là-haut. Sécurité groupe ici. Les tags, vous voyez, donc le tag, la valeur myCF. Et ici, je crée un security group, le nom de mon security group, enable SSH via port 22, la description, et ici j'ai un ingress port 22. Et puis, quand c'est fini, il vous sort le résultat. Donc ce qui est génial, c'est que vous avez juste à prendre un template et il va vous créer tout ce qu'il y a dans le template. Donc comment on fait? Soit on prend un template dans une galerie, soit on utilise ce template-là, par exemple, soit on le voit dans le designer. Donc ça, c'est top. Donc je vais vous montrer comment on fait tout ça. Donc on va ici dans formation, et non pas cloud formation, parce que la formation, c'est ce que vous êtes en train de suivre là. Et dans cloud formation ici, je vais pouvoir choisir par exemple un template ou pas. Donc je peux d'abord créer un stack. Donc on va prendre l'exemple d'une ressource. Je vais télécharger une ressource, vous allez voir. Donc là, je vais aller ouvrir une ressource. Donc ici, par exemple, j'ai un fichier texte ici avec exactement ce que je vous ai mis. Donc je vais prendre ce fichier-là. Donc je fais template is ready. Est-ce que vous voulez uploader un fichier? Utiliser une sample template. Donc là, il y a vraiment un endroit où je peux créer une base de données, vous voyez. Ça crée une C2 instance avec une local database for storage. Ça crée un site WordPress, etc. Tout, donc hyper pratique. Donc si moi j'ai des clients et que je dois héberger des sites web pour mes clients, ben, je prends un template, comme ça se fait en 2 secondes. Ou alors à travers le designer. Le designer, c'est quoi? C'est un endroit où vous allez ouvrir une fenêtre ici et vous allez venir glisser tout ce que vous avez besoin. Donc ça, c'est hyper pratique. D'ailleurs, quand vous cherchez un template, vous pouvez le faire par le designer. Donc je sais pas, par exemple, vous avez besoin de créer une instance EC2. Donc vous allez dans EC2. Ici, vous dites que ce que vous voulez faire dans EC2. Est-ce que c'est un endpoint? Est-ce que c'est une gateway? Est-ce que c'est une instance? Donc je prends ça, je glisse et je le mets là-dedans. Et après, évidemment, à l'intérieur de là-dedans, je peux choisir les métadatas, les informations, etc. de mon instance. Je peux aussi lui dire, tiens, j'ai besoin aussi d'une route, par exemple. Vous voyez. Et donc, après, je peux lier les deux si je veux, etc. Tout. Donc, bon, c'est assez simple à utiliser. Donc, nous, dans notre cas de figure, on va revenir sur formation, puisqu'on ne va pas utiliser du tout le designer. On va faire un livre, on va aller dans le formation et on va aller ouvrir notre fichier qu'on a déjà là. Donc lui, il est déjà prêt, je fais un upload, je fais un choose file et je vais aller donc dans mes downloads et je vais récupérer mon template ici. Donc là, ça récupère mon fichier et je peux le voir dans Designer si je veux, d'accord? Donc là, ça va, vous voyez, donc je peux le voir dans Designer. Qu'est-ce qu'il fait dans Designer, celui-ci? Eh bien, on voit bien qu'il va créer justement le port 22 et la machine virtuelle, d'accord? Donc là, on voit bien ici ce que ça fait. Donc à chaque fois que je clique dessus, je vois où c'est, hein. Vous voyez, là, c'est l'instance. Vous voyez, ici, et sécurité groupe. Là, c'est sécurité groupe, là, c'est l'instance. Donc une fois que je fais ça,
je peux évidemment cliquer là-dessus, télécharger en PNG l'image, etc. Tout. Voilà. Et une fois que c'est fait, je peux l'uploader, effectivement. Et là, ça va aller exécuter mon template. Donc voilà, le template, si je vous l'ai dit. Ici, je fais Next. Et ici, je donne le nom. Donc là, création EC2. Je fais Next ici. Ici, je peux lui donner du rôle, advanced, etc. Rollback s'il y a un problème. Je vais faire un next, parce que directement, je vais la créer ici. Ici, et là, j'ai les paramètres ici, j'ai tout ce qui va bien. Donc ici, je ne mets rien de spécial, je fais create stack ici. Voilà, donc là, il est en train de me créer justement mon stack ici, vous voyez, donc la création. Donc il va lire mon fichier, et mon fichier, on l'a vu, c'était par rapport à ce design-là qu'on a vu tout à l'heure, hein, où il va créer mon instance et va lier à un groupe de sécurité. Voilà, donc création du progress, je peux voir qu'il est en train de créer ça ici, sauf que je pense que, voilà, keyname doesn't exist. Eh bien oui, c'est normal, parce que mon keyname, en fait, compte, il faut que je me mette un keyname qui existe. Hein. Donc si je reviens ici dans mon Cloud Formation, et que je rouvre mon fichier ici, il faut que je lui mette évidemment un keyname qui existe ici. Vous voyez, keyname pair. Donc c'est vraiment ici important parce que sinon il ne saura pas hein, le nom du keyname. Donc si je recommence ici, que je fais un create stack, et que j'utilisais justement celui-ci, donc je fais un next, le keyname ici. Et vous voyez, c'était ça qui manquait. Donc là, je fais next. On avait dit EC2, on va l'appeler 2022. On va commencer, stack name. Je fais next. Et vous voyez, s'il manquait ça, évidemment. Donc là, ça ne peut pas marcher. Hein. C'était un paramètre, donc il me le demande. Voilà, et là, je crée mon stack, et là, je pense que ça sera mieux, voilà. Donc là, il va me créer tout. Donc on peut avoir vraiment, vous pouvez faire download Cloud Formation Designer, vous avez des niveaux très, très, très complexes, avec plein de choses. Donc il suffit de taper ici. Voilà. Download. AWS Formation. Template. Voilà. Et là, vous allez pouvoir justement choisir plein de templates, déjà tout fait. Hein. Donc, il y a plein de templates. Hein. Sample template, vous voyez. Donc là, vous avez plein d'exemples où vous pouvez aller récupérer des templates, vous voyez. Autoscaling, etc. Load based, AWS Bash, AWS Config, je sais pas, C2 ici, vous voyez, créer une C2, ressource group, Elastic Load Balancing, une base de données, vous voyez, vous voulez créer une base de données ici, vous faites View in Designer pour voir un peu à quoi ça ressemble, et puis après vous la balancez. Hein. Donc c'est absolument génial ça. Franchement, ça j'aime beaucoup, vous voyez. Donc là, MyDB ici, et oui, vous créez votre DB, les ressources, etc. Le nom du compte, vous voyez, donc ça va être des paramètres, c'est-à-dire quand je vais le lancer, il va me demander le nom du compte, il va me demander ici le database admin password, et ici, vous voyez, toutes les informations de ma base de données, et j'ai plus qu'à aller exécuter ça, voilà, aller là-dedans, et là, ça va aller me créer ma base RDS en quelques secondes, donc c'est top, parce que j'ai pas besoin de le faire en PowerShell, vous voyez, donc là, ici, j'ai juste évidemment besoin de remplir le DB password, vous voyez, DB password et DB user, donc là, par exemple, on va mettre ça, et DB user, on va l'appeler par exemple Eric. Voilà, c'est tout, hein. Donc là, c'était DB. Et puis je fais next, hein. Voilà, next, et il va me créer ma base de données. Sauf qu'au lieu de me prendre la tête à le faire manuellement, c'est lui qui me le fait. Voilà. Et là, il est en train de me créer. Donc là, c'est QSN, vous voyez, donc ici. Voilà, impeccable. Et donc, il me crée, en fait, compte tout ce qui va bien. Ok, donc on a terminé sur la partie Cloud Formation. Donc j'espère que ça vous a plu. On parlera un peu de System Manager juste après. Et puis, c'est terminé sur cette partie-là. À bientôt. Ciao tout le monde.